C'est dans ce domaine-là qu'ils sont les meilleurs. Hein. Ah, Parce que... c'est la pris W normalement. Ouais, après, le Q-Spell, c'est ton seul CC, tu vois. Bon, allez, on va arriver, on va essayer de tout mettre sur la Kalista, justement. On drop l'aggro avec la... Quoi? Tu sais que j'allais te corriger en disant non, c'est pas un dive de diamant, mais je me demande si en dessous du diamant, t'as l'idée du dive. D'ailleurs, par contre, très bon coup de marteau, mais très bon coup de pelle. Et la pelle. Et là, sur la prochaine wave qui crash, le Xin est déjà là en couverture et se rend compte que ce n'est pas une couverture, mais qu'il y a tout simplement un angle de gank parce que le Panthéon n'est pas présent. Le pré-shot d'Endil. Et ça va être un kill sur le Draven. Ça perd les stacks d'adoration. A peut-être repéré Gideon. Attention, on a l'ulti de Ryze pour arriver justement. Tentative de trade à la mid lane. La Renata n'arrivera pas à faire revive son jungler. Et les Hens arrivent à s'en sortir. Hein. Ouais. On a encore sous ult pour Yukal pendant un petit moment. Et le Panthéon va réussir à... Ah non, il va pas réussir à sortir. Petit stun, on a encore son... On avait encore son flash pour Gideon, mais pas eu trop l'occasion de l'utiliser. On finit ses camps topside, donc quand même une bonne vision bot qui a été installée. Oh, par contre, vision bot contestée, belle suspension, flash in de la part de Gideon, on va essayer de tout mettre sur Yukal. Dommage pour la volée mortelle de ce Draven, c'est même un kill pour le Ryze, franchement. Je pense qu'il remet même bien dans la game en soi. Par contre, il a toujours pas de flash, il a toujours reculé, mais il continue de suivre le jungler adverse. Le cocon est envoyé à Narnia. Donc on doit rester tout de même assez calme du côté de DRX. On joue avec une pression de carte qui n'est pas à leur avantage. Et ils s'en rendent compte, hein. Ils s'en rendent compte. Tu vois les déplacements. Oh, par contre, le Renata est excellent. Ça se transforme en 3v3. Téléportation tout de même de la Harry pour arriver. On n'a pas d'ulti sur Yukal, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? On a les Hens qui revient. Les dégâts du Ryze qui sont bons. L'ulti du Draven qui a réussi à prendre un kill. Cross the map. Et le Yorick va tomber également. Le kill est récupéré sur la Harry. Quand même, nous offrir cette game de Draven. On va avoir une game où Draven peut être Draven. On va voir s'il va réussir à utiliser correctement. Voilà, ça c'est Draven. Là on s'avance, là on tente de jouer avec les haches. Un partout, les deux supports sont tombés, mais c'est pas grave, c'est Draven. Vraiment, c'est pur gameplay Draven. Tu t'avances sur la wave, tu traverses le tout. Oula Kingen, il a réussi à se repositionner grâce à son marteau, il est même en train de gagner le 1v1. Météore de Panthéon qui arrive par-dessus la map et la dernière spire de Gideon. On va voir parce qu'au bout d'un moment ils diront juste... On voit que t'as son item support, enfin les Hens, il aura bientôt sa proto-belt. Ah bah... De toute façon, le marteau et le canon Mercury. Bon par contre, le dragon va permettre d'obtenir un attaquant de l'autre côté. Ouais. Bon tempo de la part des DRX. Tout de même téléportation, ulti Panthéon, on arrive dans la mêlée. Attention, les résistances sont encore baissées par le attaquant juste avant. On va tout de même tenter le trade. Le premier qui est récupéré par les DRX. Et le Draven est obligé de reculer. Il n'a plus aucune hache. Kingen se retrouve seul dans la mêlée face à un Xin, face à une Harry. Sur la prise du attaquant juste après. Ouais, ça fait une grosse différence. Par contre là il n'y a rien à faire avec le Yorick qui fait déjà le déplacement, donc on n'a pas la pression en side du Yorick. On a même là, du coup il se retrouve à la mid lane. il est perdu ce Yorick. Oh par contre j'ai où les mouvements, la carte, ça fait 2 catchs d'affilée qui font très mal. Oh, on a vu le back de la Harry, en plus de cela on est 3, le cocon est bien annihilé, le stun de Gideon l'est tout autant. On a mis la volée volontaire mais énormément de dégâts. Ultimate d'Endil qui permet de temporiser un petit peu, mais à quel prix? À quel prix mon ami? Ce serait au prix de ton flash. Très curieux de voir ce qu'il va faire en retour de carte parce qu'il va arriver plus vite que tout le monde. Peut-être fixe bot. Tu as le reste de la carte qui est complètement ouvert et Lens est en plus en train de les harceler. Protobel pour cancel 2 personnes. Ouais, le gros problème est sous nos yeux. Allez. Très bien, mais claque l'ulti Harry. C'est tellement rentable. C'est tellement une goutte d'est. L'égérie des îles utilisée, immédiatement abattue. Une tentative supplémentaire, les dégâts de Calix sont très bons. La volée mortelle malheureusement ne va toucher absolument personne. La Renata fait un très bon travail. Mais au milieu de la mêlée, le Panthéon, il s'est fait totalement flex dessus. Il y a une tentative de contestation en 4v5 ici. J'ai l'impression que oui, le cocon est bon.
on est prisonnier du côté de Lens. Le dragon était sécurisé. Il y avait une pink ward hein, en dehors de la cage, donc il a réussi à s'en sortir. Tentative de réengage de la part de Sponge, mais il n'a pas de garde circulaire. On a le Z de Renata, le bail-out qui ne va pas fonctionner. Le premier kill pour Jiwei, regardez les haches, regardez les haches. La deuxième, oh, c'est CKS par les Hands. Mais le reste du fight a déjà eu lieu, c'est déjà terminé. Il ne pourra pas dodge cette spear cette fois-ci parce qu'il était stun. Et le fight est largement remporté par les Nongshim. Ouais, petit flash in de Jiwoo. Et le coup de marteau de Kingen viendra sceller le destin de la game. Un peu difficile, un peu loupé, faut le dire. Ils ont réussi à bien revenir. Beaucoup de catch autour de cette mid-wave, que ce soit sur la Dekari, sur le mid laner, sur le top laner. Tout le monde. Oh, c'est le chêne de Lens. Tu vois? Non, on va pouvoir la crash celle-ci du côté de l'Easyfield. Ok, le Ghost a été claqué par Kingen. Sponge est quand même sur le côté. Snip, ça ne passe pas. Mais au final, le tampon de la Poppy est un immense flop. Kingen va récupérer. Ça offre un trade kick qui aurait pas dû avoir lieu. Oh, le taunt est bon du côté de Lens. Flashing directement de la part d'Engine. On va forcer le flash de Jiwoo. Flashing de la part de Lazyfel. Et également, on va récupérer le kill. Ça a été sécurisé. Ouais, pour les deux supports, il y en a un qui est meilleur en 1v1. Il y en a un, c'est un top laner dans l'âme. Il y a même un niveau d'avance. Ignite de claquer. On flash pour le retour de la lame pour pouvoir appliquer le slow. Et le taunt juste après. Je voulais pas se faire bait. Normalement ça va au bout, ou alors tu ulti en dès maintenant. Ouais, voilà, il a ulti extrêmement tôt. Les dégâts sont tout de même bons, mais pas suffisants. Le taunt est excellent. Et on va réussir à prendre un kill de chaque côté de la carte pour les Nongshim. Je suis trop curieux de voir son stuff. Et tout le monde est bot side du côté de DRX. On veut tout mettre sur Kingen. Et il va se faire cueillir tout simplement. Mais il y a la défense de Gideon qui arrive également. Celle de Calix, on va arriver. On va découper pour le moment le Braum. Calix qui va récupérer l'ultimate de ce Gnar Flash de la part de Sponge pour se repositionner la chaîne. Pour connecter directement, Paranoia. On enchaîne bien. Le marteau de la Poppy va toucher une personne tout de même, mais c'est pas la personne la plus dangereuse sur ce timing. Nouveau kill de récupérer. Lens est en train de s'occuper de Lazyfel. La flèche de soutien de Jinwoo. Avec ce qui est en train de se passer pour le moment, je pense qu'il passe pas la meilleure game de sa vie. Il est en train de se faire zoner les deux. Oh, qui est bon. Ouais, mais il y a le chêne. Il y a le chêne qui arrive juste après. On peut flash in. Laisse le kill à Lens. Gamin Gamin, comment ça c'est Styla Smith qui prend les kills? Petit pouce. Non, moi je peux pas. Mais tu sais qu'il y a un support qui me fait ça, je tique premier degré, genre, il y a rien à faire. Il va passer en méga Gnar en plus de cela. Flashing Toast. L'ignite, mais on est passé en méga Gnar, le stun, on l'a plaqué contre le mur. Lens va tomber, mais il offre quand même. Ah, mais non, mais c'est lui qui a récupéré le kill, j'ai rien dit. Pour demander des adresses à Splinter. Millet. Non. Ah. Alors, on a une téléportation pour Calix. On a une TP pour Calix. Si on a vraiment envie de jouer ce héros de la faille, mais ça va pas être le cas. On va essayer de le faire crash pour gratter un peu de HP. Oh, ça arrive de tous les côtés. On a déjà la téléportation d'un côté, l'ulti de ce Nocturne de l'autre. 1 pour l'instant. Kingen dans la mêlée. La tempête du chaos fait un bon travail. Yukal fait même un très gros travail et permet à son équipe de remporter cette escarmouche. 2 pour 1 en leur faveur. Avec un reach en pipo chilling de l'autre côté de la carte. Ouais. La réception de Nocturne Braum, c'est peut-être quelque chose à faire. Bah tiens, on parlait des deux. Est-ce qu'ils vont réussir à réceptionner un escarmouche pareil? Il l'a réceptionné. Qui trouve un peu de poke malgré tout quand même avant l'apparition de ce dragon. Avec un Yukal également qui va chasser Gideon de... Oh, et Gideon qui va se faire une téléportation également de la part de Calix. Mais la réception de la Poppy est excellentissime. Excellent. Mais on est trop bien positionné. Oh, et un Reach également qui met beaucoup de dégâts. Il a pris l'ultivarus, il a pris le flash taunt. Il n'aura pas l'occasion de se transformer. Nouveau kill pour les Hands une nouvelle fois. L'aftershock, le flash-in de Lazyfel est bon. Le flash-in de Endil l'est tout autant. Et on enchaîne très très bien pour les DRX. Calix est obligé de fuir. Il y a Yukal qui arrive enfin dans le fight. Et les marques de Braum qui s'enchaînent et qui permettent à Lazyfel de jouer enfin ce fight. Un double kill. Il va en plus level up et s'en sortir un poil de cul. Qui met sur la Poppy, sur la Gwen pardon, plaqué contre le mur Gideon. Sur le support, petite tentative tout de même avec ce support.
Me dis pas qu'il va toucher. Ok, il va réussir à toucher le Sylas, peut-être le plus facile. Tentative de Goin, Yukal est toujours très tranquille, il y a quand même Kingen qui arrive sur le côté. On va se replacer pour Yukal, on va Q-Spell sur les golems, on va flash out immédiatement après. Yukal est en train d'assurer sa passe de jeu totalement. Mais Zifil va également réussir à mettre ses autos, mettre sa culling de l'autre côté du mur. Ça assure totalement du côté des DRX. C'est tout de même une mort supplémentaire. Rich qui prend le kill. Mécaniquement, les DRX montrent que c'est l'équipe avec le plus de LP au monde. Le petit flex qui se rajoute à ça. 5 joueurs challenger en Corée. Voyez ce que ça donne. On l'a vu, il a été propre sur les petits mouvements. Là, le Q-Spell pour avoir la move speed, le shield. Juste après, il se repositionne avec son flash. J'ose le dire, tu enlèves les pseudos de DRX, tu peux penser que c'est Genji qui a fait le fight. Voilà, je le dis. Oula, par contre, attention, Rich, il est en train de se faire prendre à partie par Kingen. Le stun est plutôt bien aligné. Il y a Sponge, il y a Yukal également qui arrive. Ils sont là. C'est ciao. Ils sont là. Au Seven, mon ami. Ils sont là, y a pas de souci. C'est même Rich qui prend le kill. C'est l'équipe avec le plus de LP au monde. Mécaniquement, c'est à point. On va récupérer la T de bot. Transition avec la T de mid également. C'est pour ça qu'on va armer les resets du côté de DRX. Par contre, on déclenche directement sur Yukal. Il a pas de flash cette fois-ci. Il y a l'ultimate de Social. Est-ce qu'il va réussir à se sortir? Le fil est bien appliqué. Mais il y a un Sonia, il y a une stopwatch, il y a un flank d'Engine, surtout avec un double buff. Yukal qui a pu récupérer un reset avec son ultimate. Et vous prend énormément de dégâts. Rich est en train de taper librement double kill du côté de Yukal. Sponge arrive. Il easy fil également. On devrait récupérer les kills avec le flashing de Sponge. Ultimate de Calix pour venir supprimer Yukal. Mais l'ultimate de cette Poppy, on verra Calix. Parce que Sponge, sinon on est à 500 games minimum. Il a déjà très clairement dit que support en solo queue n'a rien à voir avec support en compétitif, alors pourquoi il jouerait? Et du coup, quand il avait été forcé de jouer en solo queue, il jouait top. Il peut expliquer le chaîne. Est-ce qu'on arrive à prendre la tour avant... Non, on va pas réussir à prendre la tour avant le solo kill de Rich, mais c'est tout de même un trade kill sur ce timing bas. Ah, il tue pas. Ah si, quand même. Dernier coup de ciseaux. Mais pendant ce temps-là, on est en train de récupérer la base. On peut même menacer de terminer la game du côté de DRX. On a récupéré 2 inhibiteurs. On avance sur les T4. Et Gideon qui est arrivé à la défense. Il y a l'ultimate de cette Poppy qui peut être utilisée en zoning. Ça va être special par Gideon. C'est superbement bien fait. Première T4 récupérée. Kingen qui arrive également. On a plaqué contre le mur. Gideon, on arrive à trouver énormément de dégâts. Stopwatch de Kingen. Et il va se faire cueillir. Ouais, il va se faire cueillir. Calix essaie de donner tout ce qu'il a, de gagner du temps. On va voir l'ulti-chain qui va être de retour, peut-être réussir à protéger Calix. On va gagner juste un peu de temps, mais ce sont des précieuses secondes qui ne changeront absolument rien. Le flash-in de Lens, le flash-in de Sponge, de Gideon. Et la victoire des DRX au mécanique. 2 teamfights coup sur coup. Est-ce que tu as même besoin du Jhin? Parce que là, Jhin, il le prend surtout pour la lane. Lens a quand même un petit angle avec la vision sur le scanner. Ouais, on va réussir à le trouver. Le full combo, le flash est revenu, mais le flash in cette fois est bon. Et c'est même mais Zio. ce flash est tout de même forcé. Avec une excellente poussée sismique. Ils vont tout de même tenter. Ils vont tenter le 3v2. Il y a le Jhin qui arrive également. Tentative sur Talia. Ah, c'est un 4v2 parce que le barrage de plomb met tout de même des bons dégâts. On va aller jusque sous tour. Les Hens va être bloqué. Mais c'est un 1 pour 1 qui se transforme en 2 pour 1. Ils l'ont tenté, ils ont échoué. Ouais. C'est un peu ça le problème de Nongshim tout de même. Hein. Et du coup, il lui claque un gros midlife. Kingen, flash pas dispo. Ouais. Il n'y a rien à faire. On a utilisé... Oh. Alors les dégâts arrivent. Les dégâts sont en DLC. Hein. Ouais, ils l'ont gelé. Il y a un back de Yuka sur le bot side qui va revenir avec sa téléportation si jamais on a besoin de lui. Ce qui semble être tout de même le cas. Petite tentative d'engage, c'est plus du poke pour l'instant. La téléportation est très agressive, très haute. Directement suivie par le scanner. Des flashs sont utilisés. L'éradication est pas mauvaise. Les Hens va suivre immédiatement. Mais les dégâts sont pour l'instant clairement manquants. On rentre dans la mêlée pour le Viego qui se fait immédiatement stun. Parce qu'il a dash dans les mines de la Talia. On doit ressortir pour Calix. Et on s'en sort in extremis. Soit je vais mettre suivi par la Aurora qui prend le kill. Et les barres de vie commencent à être particulièrement basses. Mais pas suffisamment pour récupérer beaucoup de gold et beaucoup de crédit dans tout ça. Mais tu n'as pas encore vu celle du Viego en entier. Alors, nouvel engage de la part de DRX. Oh, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle, elle est magnifique. Le barrage de plomb est très très bon. Le reset est obtenu immédiatement. Et regarde, le Viego est une meilleure Talia que Viego. On a au final un nouveau flash-in et les Nongshim. Ouais, et ça coûte cher au DRX. Hein. Ça coûte très cher. L'addition est très salée.
On tombe bien derrière. Hein. Là, la Talia, elle verra quasiment pas à la lumière du jour. On a utilisé l'ultimate pour wave clear le tout. Sponge arrive, il a son ultimate de disponible. Il va l'utiliser pour ramener cette Miss Fortune sous tour et donner le kill tranquillement à Rich, qui va récupérer sans grande difficulté. Ah bah même pas. Ah bah si, ça va. Ouais, s'il le récupère au final, je pense que c'est Liandry hein, qui le tique parce que le cœur acier là. Et qu'il l'aura, il sera un peu plus menaçant. Tout comme les Hens qui s'avance énormément. On n'a pas de l'information sur ce bouche, on veut juste essayer de récupérer la tour. Ça va être chose faite avec l'ultimate de Yukal. Est-ce que la poussée sera bien ajustée? C'est chose faite. Sinon je récupère le kill avec un dernier caillou. Je sais que tu sidestep, mais vas-y sidestep 2 fois à gauche, 2 fois à droite, je sais où tu vas aller. Oh là par contre ce fight, on a explosé le mur pour Yukal. Une entrée du Viego très rapide, très efficace et qui obtient 2 kills. On va même jusque sous la tour pour Calix. Partition impériale, flash out, mais la tour va tout de même donner un petit kill à Rich. Ouais. Ah, elle est utilisée, on arrive. Sponge. Oh le drift. Oh le drift. Comment a-t-il drifté comme ça? Ça donne le attaque à son équipe. Par contre le teamfight sur 2 fronts est peut-être un peu plus difficile à négocier. On a eu la reset avec le corps de Viego qui permet d'avoir une floraison mortelle across the map. Lens qui gagne du temps, qui est en train de tanker le combo de la Aurora. Dragon tu me mettais arrêté. Lens est obligé de reculer. Kingen se retrouve isolé, il se fait scarnerifier, il se fait bump par le Alistar. Et on n'avait effectivement pas le droit de faire ça côté Nongshim. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah Lens il a été repéré. On a utilisé l'ultimate du côté de Rich, ça force le flash de Lens. Et le dash out de Calix. On a utilisé l'ultimate de manière défensive, mais il y a Skarner qui veut toujours plus. Il a son ultimate de disponible, il la smite. Le juke est pixel perfect du côté de Jiwoo. Ah, retour sur le live, on revoit Lens une nouvelle fois, aux prises avec toujours les 3 mêmes adversaires. Jiwoo commence à installer ses dégâts, l'éradication est pas mauvaise. L'ulti de la Miss Fortune a immédiatement été interrompu par le Alistar, mais cette ulti Miss Fortune ne sera pas nécessaire pour remporter ce teamfight. En fait, ça fait 4 fois qu'ils font la même prise de fight et ils ont toujours pas compris. Mais là, on gagne pas Lens. Attends, est-ce qu'ils gagnent? Non, les loups qui rentrent dans la bagarre également. Coup de croc. Endil qui continue de s'avancer. Ah, finis la game. Ah, d'accord, bah super. Comment s'en finit la game? Bah attends, mais la game elle est serrée, tu vas finir à 26 minutes. Ouais, mais laissez-nous profiter de la game en entier. C'est terminé. Ah. Non, je sais pas. Comment ça?